Salut mes bergounets, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est une vidéo qui n'était pas prévue du tout. En fait il y a un abonné qui m'a demandé de l'affronter contre le Pokémon Online que évidemment j'ai accepté vu que j'avais du temps devant moi. Et ce qu'il ne sait pas, et je ne lui ai pas dit, c'est que s'il gagne je lui offre une petite carte et pas n'importe laquelle. Ça je vous la montre après. En attendant qu'il reçoive mon invitation et qu'il l'accepte, je pense qu'il est en pleine partie. On va regarder le deck que je vais utiliser. En soi, j'ai pas trop le choix parce qu'il n'y en a qu'un seul de disponible. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est pas dans collection Bergsédan, gestionnaire des decks. Voilà, très bien. Et c'est pouvoir cérébral. On va donc jouer avec des Pokémon de type Psy. Alors, regardons un petit peu ce que nous avons. Au niveau des Pokémon, clairement, ce qui est intéressant à jouer, c'est Galam. Alors, Galam qui a quand même 140 de PV, qui est de niveau 2. Et ce qui est intéressant, c'est la tempête puissante. Donc, infliger 20 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attachées à tous vos Pokémon. Donc, la stratégie va être la suivante, de mettre un maximum de Pokémon sur mon banc avec un maximum d'énergie. Et ensuite, on va essayer de le faire tomber de cette manière. Ou alors, il y a Écrémeux, qui est sympa aussi. Écrémeux, si vous avez un Pokémon de niveau 2, et donc le Pokémon dont je viens de vous parler sur votre banc, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Si j'ai Galam sur mon banc, avec un max d'énergie accompagné d'autres Pokémon et que je joue Écrémeux, bah ça peut faire mal. Et ensuite, une fois que Écrémeux tombe, je mets Galam. Donc les possibilités sont multiples, vous l'avez compris. Ici, j'ai aussi des Delcati, Delcati, je pense que c'est ça, ou Delcatai. Cherchez dans votre deck jusqu'à 3 différents types de cartes énergie. Malheureusement, je n'ai qu'un type d'énergie, c'est l'énergie Psy. Donc ça ne me servira pas à grand chose. Et pour 2 énergies, lancez une pièce. Si s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé, pas mal. Ça peut le bloquer pour un tour. Donc voilà, pour le moment je vois pas grand chose d'autre. Au niveau des cartes dresseurs, ça c'est pas mal ça, hein, l'accord de sortie, ça permet d'échanger un Pokémon actif avec un Pokémon de son banc, pour vous mais autant, enfin de même pour l'adversaire. Ensuite, cherchez dans votre deck une carte évolution, ça c'est pas mal du coup, pour essayer d'avoir le niveau 2 de notre fameux Pokémon. Alors je dis pas le nom parce que je les oublie tout le temps, c'est pas des Pokémon que je connais, donc m'en veuillez pas. Qu'y a-t-il d'autre? Tierno que j'aime beaucoup, c'est assez simple, hein, piocher 3 cartes mais c'est efficace, surtout quand vous êtes dans le besoin. Et voilà, c'est tout, je pense que c'est tout. On n'a plus qu'à l'attendre. Bon, je pense que je vais faire une petite ellipse et on se retrouve directement quand lui et moi seront en jeu. Bon, et c'est parti, nous sommes déjà en jeu. En fait, ça a duré quelques secondes. Décidez de lui lancer de pièce. Nous allons dire face. Oui, très bien, j'ai gagné le lancer de pièce. Est-ce que je veux commencer? Non. Du coup, je ne vais pas commencer parce que du coup, je ne pourrai pas attaquer si je ne me trompe pas. Alors, choisissez le Pokémon qui sera Pokémon actif. Alors, on va pas mettre directement Tarsal, même si je l'ai plusieurs fois dans mon deck. On va mettre ici Skitty. Oui. On va faire ça. Alors qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'ai Evolusoda, très bien, et ben ouais, du coup j'ai pas le choix, Tarsal. Et j'ai pas d'autres Pokémon, non, donc du coup je n'ai pas le choix et je suis obligé de terminer. Alors, j'en étais où? Donc j'ai dit que chercher devant deck une carte évolution, super, ça me servira soit pour Skitty ou alors pour Tarsal. Et ensuite ici j'ai Fan Club Pokémon, chercher 2 Pokémon de base dans votre deck. Très bien, des Pokémon de base ça peut être sympa. Je vais essayer de garder ça en tête et surtout bien regarder ce que Winduke est en train de jouer. Et on est sur un deck de type combat, c'est ça? Ouais. Et moi, ouais, au niveau des faiblesses et tout, non, ça passera. Donc là, il n'y a aucun problème. Quatermack, déjà qu'il met sur son banc, très bien. Il a déjà une énergie, bon, pour 10. Alors il faudra 5 tours pour qu'il me mette KO. Alors, que fait-on? Soignez 10 dégâts à chacun de vos Pokémon. Est-ce que c'est aussi... est-ce que ça soigne aussi sur lui? J'ai pas envie de gaspiller une énergie. Je le mets directement sur Tarsal. Et est-ce que je vais chercher les Pokémon de base? Je vais les chercher.
On va faire ça. Alors, au niveau des Pokémon de base, on va prendre des crémeux. Alors, je vous dis, il est assez intéressant. Et je vais reprendre Tarsal. On ne sait jamais. Et c'est bon pour moi. À toi de jouer, Winduke. Je ne vais pas attaquer vu que je n'ai pas d'énergie. Je mélange et... Qu'est-ce que je fais? Je les mets sur mon banc. Moi, en soi, non. En soi, non. Pas tout de suite. Donc voilà. À toi de jouer. Voyons voir ce qu'il va faire. Il va piocher 3 cartes. À mon avis, il n'a pas beaucoup d'énergie. Je ne pense pas. Peut-être pour cette raison qu'il a pioché ces 3 cartes-là. Il m'attaque. Faiblesse? Qu'est-ce pas ça? Ah zut! J'avais pas vu ça. Et voilà, regardez un petit peu Skitty qui avait une faiblesse. Et donc il m'inflige 2 fois plus de dégâts. Et je suis au tapis. Par contre, Tarsal, quant à lui, n'a pas de faiblesse face aux Pokémon de type combat. Ça c'est pas mal ça, l'aide du professeur, cherchez jusqu'à 2 cartes énergie de base dans votre deck, je les montre et ensuite je les mets dans ma main. On va remettre un Tarsal, on va mettre des crémeux et ensuite on va jouer Tarsal, on va jouer le choc mental. Si c'est face, et c'est pas le cas, son Pokémon actif aurait été paralysé et donc il n'aurait pas su attaquer et lancer sa culbute surprise. Maintenant, je ne sais pas si j'ai bien joué du coup. Non, j'ai pas très bien joué. Parce que je n'ai que 62 vie, donc ça veut dire qu'en 2 tours, il peut me down. Chercher. Alors, quand c'est comme ça, quand on joue au Pokémon Online et vous n'avez pas eu le temps de regarder l'effet de la carte, vous faites un clic droit. Cherchez jusqu'à 4 cartes énergie de base dans votre deck. Ok. Ok, clairement. Il m'inflige 30. Merci, Winduke. Ensuite, que vais-je faire? On va peut-être monter l'autre Tarsal, mais j'ai très mal joué, je sais pas pourquoi j'ai mis une énergie dessus. Cherchez jusqu'à 2 cartes énergie de base dans votre deck. Je peux la jouer maintenant, en soi, je veux dire, je ne perds rien. Attention, faut bien regarder aussi à l'œil, hein, j'en ai plus que 10. Donc je vais pas trop les dépenser non plus. Et je pourrais chercher une carte évolution. Et peut-être faire évoluer ce Tarsal là, c'est une possibilité. Et je ne vois que celle-là pour le moment. Oui. Et j'en aurai plus qu'une dans mon deck. Très bien. Ah, ok. Zut. Je pensais que je pouvais directement la jouer sur un Pokémon actif. Donc j'ai mal lu, j'ai pas fait attention. On va la monter, du coup, ce n'est pas grave. Ici, on va jouer choc mental. Et c'est raté. Et je me suis fait avoir. On va dire bien joué Winduke, mais c'est plutôt moi qui ai mal joué, donc en soi. Bon, regardons un petit peu ce qu'il fait. Alors, il a fait évoluer Stritonde en Batracné, qui est vraiment une belle carte aussi. Et elle inflige 10 dégâts à chacun de vos Pokémon de banc. Ouh, avec Sisme, ok. Ok, et il est en train de monter Quator, qui lui permet de piocher des cartes. Et là, bêtement, vous voyez, je viens de perdre 2 énergies. Ça, c'est vraiment bête. Que fais-je? On va mettre notre petit Kirlia. On va lui mettre une énergie et je n'ai plus que des énergies dans mes mains. J'ai pas l'habitude de jouer ce deck aussi, c'est pas une excuse, mais piocher une carte pour chaque énergie attachée à ce Pokémon. Lancer 2 pièces, elle inflige 20 dégâts par le nombre de côtés face. Donc elle peut faire jusque 40 dégâts. Ce qui... je sais pas. Oui, il faut quand même un moment que j'y aille. Et c'est raté. Punaise, Berg, ne sois pas grossier. Et regardez-moi cette main, quoi. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il a 10 cartes, 4 Pokémon actifs. 4 Pokémon sur son banc, pardon. Ouais, mais je sens que je vais me faire poutrer. Et j'ai pas fait attention, mais il n'a plus que 4 cartes de récompense. Et je vous le rappelle, à 0, il gagne la partie. Alors, chaque joueur pioche 2 cartes, on va le mettre en tant que Pokémon de banc. Et ça serait bien que j'ai son évolution à Riclia. Ça serait sympa. Ça serait top même. Que fais-je, les amis? Chaque joueur pioche 2 cartes. Je sais pas du tout, je suis un petit peu coincé, j'ai l'impression. On va faire ça, comme
comme ça si lui down, lui vient sur le terrain et je peux piocher 2 cartes. Piocher une carte pour chacun de bah, là aussi, là c'est à peu près la même chose. Et pour 20 dégâts, de toute façon je ne l'aurai pas, ça sert à rien, je vais l'affaiblir, mais il faut absolument que je chope autre chose. Peut-être son évolution si j'ai de la chance. Ouh, baby, ça comptait comme une attaque. Donc le tour passe et c'est à lui de jouer. Je vais me faire marabouter. Mais attention, j'ai encore un Kirlia dans mon deck. Donc du coup, ce n'est pas perdu. J'ai encore 10 points de vie. J'ai encore 10 points de vie. J'ai encore 10 points de vie. On va faire ça. On va échanger peut-être. On va peut-être échanger, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Comme ça, Kirlia vient sur mon banc. C'est ma petite chouette qui va venir et qui va me permettre de piocher 2 cartes. En espérant avoir l'évolution de Kirlia. Voilà ma stratégie pour le moment. Alors, choisissez le Pokémon de bon. Bon, je viens de le dire. Tu ne m'as pas écouté. Bon sang. Très bien. Et on va utiliser une énergie ou pas? Oui, en soi, je pourrais. En soi, je pourrais. N'oublions pas ma stratégie, qui est d'avoir un maximum d'énergie. Sur un maximum de Pokémon de mon banc. Et une fois que c'est fait, je vais lancer ceci. 1, 2 et toujours pas. Ça ne tombe toujours pas. Je n'ai pas de chance. Voyons voir. Alors il a mis Quatermack, Frappe Atlas avec 70. Il a déjà bien monté aussi Kriknote. Mamma mia, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ok. Alors pourquoi? Parce que je pourrais soigner ensuite 10 dégâts quand il sera monté. Et je vais continuer à... Oh mais c'est cher, hein, c'est cher. 2 énergies, 3 énergies. Je vais continuer. On va continuer, ça va passer mon tour. Et je n'ai toujours pas le Pokémon que je veux. Ici, Super Bowl tout à l'heure. Regardez cette carte dessus de votre deck. Ok, là ça pourrait me servir. On va voir ça. Il est en train de monter Judocrack. Si des marqueurs des dégâts sont placés sur vos Pokémon de banc, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires. Oui. Alors, il n'a plus que 3 cartes de récompense. Choisissez un Pokémon actif. À 5 ans, je me fais down direct, ça c'est sûr et certain. Ou alors, je mets ici Gringolem. Il me fera 70. Ouh, la retraite de 3, c'est énorme. Écoutez, je tente. Parce qu'il n'a pas d'énergie, j'ai pas envie d'en perdre une pour rien. Je vais piocher 3 cartes. Punaise, c'est toujours pas ça. Alors ce n'est pas grave parce que j'avais la Super Bowl. Ça va me permettre d'aller chercher Galam. Très bien. Je vais mettre directement une énergie sur sa pré-évolution. Je le fais évoluer. Ensuite, je vais mettre Chauve-Sourire. Je ne peux plus jouer de carte dresseur vu que j'en ai joué une. Et c'est tout. Je vais laisser quand même une place sur mon banc. On ne sait jamais et je termine mon tour. Ouh, que c'est tendu du slip. J'ai l'impression que sa main est énormissime. C'est pas que j'ai l'impression, c'est le cas. C'est le cas et il est en train de monter. Montrer son Kriknote en Karmash. On va regarder ce qu'il est en train de faire. Là, je pense qu'il est en train de réfléchir. Mais c'est déjà à moitié plié. Hein. Honnêtement, Winduke, tu viens de gagner une carte. Mais laquelle, ça, telle à la Castillon. Judocrack. Mamma mia. Quatermack, hop, la 70. Et je ne peux pas battre en retraite, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On va continuer à piocher. On ne sait jamais. Soigne, ça c'est cool. Du coup, on va soigner sur lui. Sur Galam.
Est-ce que je pioche? Est-ce que je peux piocher? On ne sait jamais si je tombe sur du soin. De cartes... Ou une corde, mais j'en avais qu'une, je pense. De carte énergie. Je ne peux pas. Pardon. C'est un Pokémon, absolument un Pokémon. On va prendre Kirlia, vu que j'ai un Tarsal dans ma main. On ne sait jamais. Maintenant, les amis, qu'allons-nous faire? Je ne peux pas jouer Gringolem, il va se faire down, mais je le remplacerai par Galam, ça c'est sûr et certain. Je vais continuer à mettre des énergies, ce qui me paraît assez logique. Et bien entendu sur Écrému. Une fois que c'est fait, on va faire évoluer Chauve-Sourire. Et j'aime pas trop Rinola, je trouve pas qu'il est puissant. Il me permet d'aller chercher les cartes énergie et du coup, voilà un bon Pokémon associé avec la stratégie qui est, et je vous le répète, de mettre un maximum d'énergie pour augmenter la puissance de Galam. Donc ça c'est une belle association que je ne connaissais pas encore. Bon, encore une fois, hein, j'ai fait 2-3 parties avec ce deck. Donc voilà. Voilà, ceci explique cela. Alors, oh là 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 là, mon dieu, Karchakroc. S'il vous reste plus de cartes récompenses qu'à votre adversaire, les attaques de ce Pokémon infligent 80 dégâts supplémentaires. Oh là 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 là. Oh. Berg, tu vas te faire, mais tu vas te faire. Voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais en soi, ouais. Maintenant, dites-vous qu'il a 18 énergies, il en a déjà mis 3, 5, 7, 9, il lui en reste la moitié. De quoi se faire plaisir en soi. Et il a des faiblesses, donc en soi, je peux facilement le descendre. Maintenant, j'ai très mal joué. Ben oui, pourquoi j'ai mal joué? J'aurais bêtement dû mettre mon Écrémeux. Ben ouais, j'aurais dû mettre mon Écrémeux. Ça, c'est pas très bien joué. C'est pas grave, enfin c'est pas grave. Tu as gagné une carte, hein, Winduke. Mais c'est pas grave, c'est ces erreurs qu'on apprend aussi. Et je vais attaquer, on va terminer, on va attaquer. Donc échange, infliger 20 dégâts. Ouais bon, en soi il avait des faiblesses. 280 de dégâts dans les lattes. Et enfin je peux prendre une carte de récompense, ça c'est vraiment sympa. À lui de jouer. En soi, que va-t-il faire? Ah ouais. Bah ouais. Bah oui. Mais oui, je ne vois que ça. Et moi, résistance. Non, j'ai pas de résistance non plus. Tour de l'adversaire. Bah ouais, ça. S'il aurait pu... Bah ouais. Bah ouais. Je vais me faire ken. Punaise, c'est vraiment bête. Hein. C'est vraiment bête. C'est vraiment bête. Parce que du coup, 80 plus 80, ça fait 160, c'est ça, c'est le nombre des dégâts qu'il va m'infliger vu qu'il a plus de cartes récompense que moi. Ah mais non, il a moins. Non, je n'ai rien dit. Donc la partie n'est pas terminée. Loin de là. Je pense que je suis assez bien parti avec Galam. Bon Winduke, qu'est-ce que tu fais là? Tu hésites? Alors, choisissez l'une des options. Attends, ça va trop vite. Choisissez l'une des options, mélangez votre main avec votre deck, ensuite piochez 5 cartes, échangez votre Pokémon actif. Ok, ça m'étonnerait qu'il choisisse la 2. Ah ben il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il n'a pas envie de le perdre. Très bien. Il faudra absolument que j'échange... Galam par Écrémeux. Combien j'ai de cartes d'énergie dans ma bibliothèque? J'en ai 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si je bats en retraite, je ne peux plus attaquer, je pense. Je pense que je ne peux plus attaquer. Ouais. Écoutez, on va faire ça. On va battre en retraite. On va le mettre lui. Et je peux encore attaquer. Oh, je peux encore attaquer, je ne savais pas, ça c'est vraiment top. Et je ne vais pas jouer de Pokémon. Je ne vais pas jouer de Pokémon. Et là c'est nickel, on peut y aller. Super. Et lui de toute façon ne peut pas m'attaquer vu qu'il n'a pas d'énergie dessus.
Sauf s'il a une carte dresseur qui lui permet d'échanger son Pokémon actif par un Pokémon de son banc et ensuite il me matraque. C'est une possibilité. Mais c'est difficile de penser en même temps que parler. Faut que j'apprenne à faire les deux. Bon. Bon, Winduke. Que fais-tu? Que fais-tu? Tu n'as pas non plus 1001 possibilités. Si des marques sont plus ça. Ouais, on va le laisser jouer. Je vais pas non plus trop penser à sa place. Même si en soi c'est ce qu'il faut faire, hein, bien évidemment. Et on va continuer à monter mes autres Pokémon. C'est ça qui est vraiment cool par contre. Alors, on va remettre sur Galam, comme ça je pourrais lancer. On ne sait jamais, ça peut servir. Son attaque estocade. Et on va remettre peut-être un petit Skitty. Très bien. Une fois que c'est fait, je vais le down. Et j'ai encore son PV, donc c'est assez positif. Ok. C'est bon. On va piocher une carte récompense. Il m'en restera 4. Et mesdames et messieurs, nous avons... Ouh, un gris-gris. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Il faut bien réfléchir maintenant et savoir sur quel Pokémon je vais le poser. Alors, il vient de jouer Groudon. Il a déjà, je pense, 3 énergies. Ce Pokémon ne peut utiliser terrain tremblant pendant votre prochain tour. Ok, donc, il va me faire Bloom. Très bien. Il ne pourra plus attaquer. Je vais donc, du coup... Je peux jouer ici. Et c'est ce que je vais faire. Galam. Très bien. On va directement le protéger. On va rejouer Écrémeux. Bah ouais, il a pas de chance. Il faut maintenant que je puisse mettre au moins une énergie dessus. C'est ça qui va être pratique. Et ensuite c'est parti. Échange de Pokémon. Non, c'est ça. Je te trompe pas. Et je lui ai mis 80. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4. Ouais, ok. Ah oui. Et dans mon deck, attention, je regarde combien d'énergie il me reste. 8. Alors, donc j'en ai plus 8. 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai encore 6. J'en ai encore 6, je pense. Et un conseil que je vous donne, c'est vraiment de bien connaître votre deck par cœur, le nombre de cartes d'évolution, de pré-évolution. C'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais à mon premier tournoi. Alors vous le savez, je n'y ai pas joué, mais j'ai beaucoup observé et ça m'a beaucoup aidé. Alors, il continue sur Karchakrok, il met une 3e. Pourquoi? Voilà, tout simplement pour faire sa coupure et la rejouer directement après sans devoir remettre une énergie. Alors, Winduke, tu ne peux pas attaquer. Non, tu peux pas. C'est marqué. Ce Pokémon ne peut pas utiliser attaque. Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Ensuite, une énergie, très bien. On va continuer à lancer pour faire 100 de dégâts. Je n'aurai plus que 110 de vie. Je n'aurai plus que 110 de vie. Et lui, son attaque me fait 130. On va le down. Dans tous les cas, je suis obligé de le faire. Et je peux faire... Votre adversaire échange le Pokémon défenseur avec un Pokémon de banc. Mais je lui mets quand même 80? Ça, c'est ma question. Bah, probablement, sinon ça ne serait pas noté 80. En soi, il va le changer. On va tester. Bah voilà, oui, c'est ça. Donc pour la prochaine fois, je le saurai. Très bien. Alors, j'espère que le match va bientôt se terminer parce que je n'ai presque plus de batterie sur mon appareil photo. Alors, je viens de piocher... Ouh, oui, ça c'est vraiment très bon. Mais, et voilà, punaise, je vais me faire avoir quoi, et voilà, en fait, la stratégie était clairement que sur Galam, en l'ascension avec Écrémeux, mais une fois que je vais le perdre, j'aurai plus grand chose à faire, dégâts réduits de 100, ah, et je peux encore jouer, oh, oui, c'est vrai, j'avais le gris-gris protecteur, bien. Excellent. Et donc,
Et donc, ce que l'on va faire, on va peut-être lui en infliger 80, parce qu'au niveau des énergies, j'ai 1, 2, 3. On va jouer des énergies. 1, 2. Très bien, oui, merci, c'est bien aimable. Ouais, je vais peut-être pouvoir faire ça. Avec un de ces Pokémon de banc. Et donc, il sera obligé... Ouais, il sera obligé de retirer au moins une énergie. Ouais, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, je pourrais faire 100 dégâts, mais ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant, je peux encore mettre une énergie sur un Pokémon. Voilà, on va quand même en profiter, et c'est parti. Voilà, hop, 80, maintenant... Tu échanges, Winduc. Très bien. Je suppose que tu... Tu vas t'en défausser. En tout cas, tu vas l'échanger ou tu vas le battre en retraite. Qui a quand même un coup de 2. Donc je lui fais perdre 2 énergies. C'est ça qui est pas mal. Ah oui, c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, shit! Shit! Que s'est-il passé? Défaite. Oh non! Bon, écoutez, j'ai essayé et je félicite. Je te félicite, Winduc, pour ce très beau match. Franchement, j'ai repris beaucoup de plaisir. Et je t'envoie cette petite carte dont tu ignores l'existence. Mais ça me fait très plaisir de te l'offrir. Voilà, en tout cas, vous qui avez regardé, j'espère que vous avez apprécié ce petit match. Encore une fois, j'ai pris un plaisir fou, franchement. J'adore ce jeu. J'espère, et bientôt, je pense, ça sera à mon avis dans quelques mois, je ferai un nouveau tournoi. Cette fois-ci, j'y jouerai avec des decks, enfin avec un deck que je pourrais construire moi-même, hein, et non pas prédéterminé comme le premier que j'ai fait. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce et à me dire voilà ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez fait peut-être à ma place. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien et des bisous. Bon Winduc, voilà ce que tu as gagné. Un magnifique Persian Alola, j'espère que ça te fera plaisir, merci à toi en tout cas de m'avoir proposé de jouer, et si d'autres le veulent aussi, n'hésitez pas, il n'y aura pas toujours des cartes à gagner non plus, j'ai pas un stock infini, mais ça me ferait très plaisir de jouer contre vous, de vous parler, de vous rencontrer, donc voilà.